Retour sur le plateau et voilà, nous sommes avec l'invité de votre rubrique Droits et Devoirs. Nous allons parler de la récusation avec Maître Aguidi Messi. Maître, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Bon réveil matinal. Merci à vous également. Bonjour aux copanélistes ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est quoi la récusation, Maître? Alors, la récusation, dans son sens littéral, c'est l'action de rejeter ou de contester l'autorité d'une personne appelée à connaître une situation conflictuelle. Mais dans son sens juridique, c'est l'acte par lequel un justiciable, au cours d'un procès, refuse d'être jugé par ou en présence d'un magistrat dont il conteste l'impartialité. Parce que figurez-vous que l'impartialité et la neutralité sont les deux gages d'un procès équitable. Mais dès lors qu'ils ont des soupçons quant à l'impartialité et la neutralité, effectivement, il est permis donc à une partie au procès de récuser un magistrat. D'accord. Ouais. Donc, si j'entends par là, ça veut dire que la récusation s'adresse plus aux hommes de droit. Oui, les hommes de droit, de manière générale, nous sommes dans le cadre d'un procès. Voilà. Le procès, c'est une juridiction et les parties. Oui. Alors, ça s'adresse plus aux gens qui sont appelés à juger de l'affaire, dont les magistrats qui siègent. D'accord. Voilà. Mais à quel moment on peut récuser, par exemple, un magistrat? Ok, c'est très bien. Il faut savoir que le procès a des étapes. Oui. Le procès a des étapes et les différents niveaux de juridiction. Oui. Et la loi dit qu'en toute autre procédure, on peut récuser un magistrat. Oui. On peut le faire en instance ou en cause d'appel. Quoi qu'il en soit, la loi numéro 11/2013 portant code judiciaire a prévu donc les mécanismes permettant de récuser un magistrat. Oui. De manière générale, il y a des causes et aussi le régime juridique en termes de procédures à suivre pour parvenir à la récusation du magistrat. Oui. Mais il faut mettre l'accent sur les causes. Comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, c'est lorsqu'il y a des doutes sur l'impartialité du magistrat. Oui. Et la loi en a énuméré une panoplie des causes que l'on peut catégoriser en deux rubriques. Les circonstances de fait et de droit. De fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le magistrat en question a des liens de parenté, des liens d'alliance ou d'amitié avec une des parties au procès, à ce moment, il est évident qu'il ne puisse donc pas connaître de manière objective le procès qui est par devant lui. Les circonstances de droit, c'est que lorsque le magistrat a eu à connaître en son temps, sous d'autres formes, un aspect du litige, à ce moment-là, on pense qu'effectivement, il y a des velléités de soupçons quant à sa partialité ou sa neutralité, et donc une des parties est appelée à récuser ce magistrat-là. Maintenant, pour le faire, il y a un cheminement, une procédure à suivre. Il faut donc écrire une demande au premier président de la cour d'appel. Mais la demande doit être motivée, contenir les circonstances des faits et des droits sur lesquels porte le soupçon d'impartialité. Et il faut que la demande soit accompagnée d'autant de preuves en termes de documentation, en termes de nom des parties ou des témoins, etc., pour permettre donc à la cour d'appel d'apprécier souverainement et objectivement la demande et lui donner une suite. Lorsque la demande est adressée au président de la cour d'appel, eh bien, elle est immédiatement transmise donc au magistrat concerné qui, à ce moment-là, doit s'abstenir à connaître du contentieux jusqu'à ce qu'une décision tombe. Il peut donc acquiescer la demande et s'abstenir à connaître le litige, ou alors il peut refuser pour dire que, effectivement, les raisons invoquées par la partie ne sont pas sérieuses, ne sont pas objectives, parce que je n'ai pas de lien avec telle ou telle autre partie au procès. À ce moment-là, donc, le président de la cour d'appel va trancher par une ordonnance de récusation qui est insusceptible de tout recours. Mais maître, en cas d'impartialité, le juge, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que peut-être c'est des sanctions ou peut-être le texte prévoit que ça peut arriver, donc il faut classer le dossier ou passer voir, je ne sais pas, un autre magistrat. Comment ça se fait? Voilà. Il faut d'abord dire que nous ne parlons pas de la justice divine, la justice des hommes, qui est incarnée par les hommes. Ils ne sont pas des anges. Ils sont appelés également à côtoyer les gens au quotidien. Et donc, lorsque cela arrive, en conscience même, parce que le serment que nous faisons tous acteurs judiciaires, c'est qu'on est appelé à juger en conscience avec les valeurs de probité et d'intégrité. Lorsque, en âme et conscience, le juge estime qu'il a une partie prise ou il a une connaissance et puis il se retire, on dit que c'est l'abstention.
Mais lorsqu'il refuse de le faire, au-delà de ce qu'on peut le récuser, il peut encourir donc des sanctions au niveau de... On peut donc mettre en place en branle les procédures relativement à son corps d'appartenance dans le corps de la magistrature pour des sanctions administratives. Ça peut être la suspension, ça peut être la radiation lorsque les faits sont graves et avérés. Il peut arriver des cas où le magistrat ou le juge ne reconnaissent pas le fait qu'il soit impartial. De manière générale, lorsque la demande est adressée, l'orgueil de l'homme fait de telle sorte que certains magistrats s'opposent aux circonstances décrites par la partie dans la demande. Et lorsque le juge arrive à convaincre également, puisqu'il est appelé à répondre, il a un délai de 8 jours pour répondre à la correspondance qui lui est transmise par la cour d'appel. C'est pour argumenter, essayer de se défendre ou 8 jours pour... Oui, 8 jours pour apporter des clarifications par rapport aux éléments qui sont portés, des greffes qui sont portés contre lui. Oui. Et lorsqu'effectivement il clarifie de manière objective avec les éléments de faits et de droits et de preuves, effectivement, il peut arriver que la Cour d'appel puisse rejeter la demande de récusation et permettre au juge de continuer à connaître du litige. Mais qui doit rédiger la demande de récusation? C'est l'avocat, c'est celui-là qui défend l'autre partie ou ce sont les juges qui l'accompagnent? Une très belle question. Alors, la loi 011/2013 portant code judiciaire, qui a fait un renvoi législatif au code de procédure civile, commerciale, sociale et pénale, dit que la demande peut être adressée par la partie elle-même ou par son mandataire, muni d'un mandat spécial. Oui. Okay? À ce moment-là, la partie peut elle-même introduire directement la demande ou alors le faire par son conseil qui peut être un avocat. Encore que maintenant, le code a permis donc que les parties soient même assistées par des tierces personnes. Mais il faut à ce moment-là être muni d'un mandat spécial. Est-ce que ce mandat-là vaut pour les avocats? C'est la grande interrogation, parce que l'avocat n'a pas besoin d'un mandat de postulation. Vu que nous sommes chez nous, vous avez l'habitude, vous avez déjà rencontré ces genres de cas? Au quotidien. Comme je l'ai dit... C'est certain, hein? Oui, comme je l'ai dit... Pour ne pas qu'on vous jette des pierres ce matin. Non, pas du tout, madame. Comme vous le savez, la justice, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la justice au Tchad n'existe pas, qu'il y a des faits de corruption, etc. Mais les gens oublient que c'est avant tout l'œuvre des hommes. Ça. Qui ont des faiblesses, qui ont autant aussi des qualités que des faiblesses, et qui vivent dans un milieu où ils peuvent côtoyer les gens. Parfois, ce sont des simples soupçons, des velléités, etc. Mais parfois, il y a des cas avérés également, mais il ne faut pas généraliser. Tout à fait. Mais au quotidien, on rencontre ces cas-là. Convainquez-nous, quand même. Essayez de nous convaincre. Oh, convaincre, c'est... Ou bien pour que la confiance renaisse entre nous. Oui, effectivement, la justice, ça fait partie des vecteurs aujourd'hui. On note l'état de droit par rapport à la justice également. Et ce n'est pas que le cas de l'accusation qui peut apporter un pan particulier à la justice, mais au-delà de tout, il y a la question de sécurité juridique et judiciaire, la question de la confiance des pouvoirs publics, la question même des acteurs judiciaires, c'est-à-dire qu'il faut nommer des gens qu'il faut à la place qu'il faut former les gens, etc. Donc c'est un ensemble de questions qu'il faut résoudre. Mais il y a des états généraux de la justice qui ont été faits, il y a des forats qu'on organise, des formations continues qui sont organisées autant par les avocats, par les magistrats, par les greffiers en général. Donc je crois que les choses sont en train d'aller pour qu'on puisse donner une image autre, contrairement à ce que les gens disent, la presse, etc., pensent de la justice tchadienne. Comme l'a dit notre invité du jour, il faut un Tchadien nouveau, donc justement, une justice nouvelle, donc il faut revenir un peu à la base. J'ai vu qu'il était capté là, donc très capté. Il avait envie de dire quelque chose, mais comme on ne lui a pas dit, mais sinon qu'il voudrait parler. Si vous permettez, je crois que Paris n'est pas fait en un seul jour. C'est un vaste chantier. Nous sommes en période de dialogue national inclusif. Il faut refonder l'État tchadien. Je crois que la justice fait particulièrement des thématiques à débattre. Tout à fait. Et sûrement qu'on va jeter les bases nouvelles pour permettre un nouveau départ de la justice tchadienne. Donc un Tchadien nouveau et une justice nouvelle. On l'espère, c'est notre Merci beaucoup, maître. Merci, maître.